Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis à Dijon pour une immersion avec la brigade spécialisée de terrain. Alors embarquez avec nous, c'est parti. Aujourd'hui, on va refaire les mêmes équipages qu'hier, même programme d'opération sur les grésilles. Ça sera visite de partie commune en compagnie du chien. Donc là on a nos collègues qui vont aller se positionner sur un point où ils vont avoir une vue sur le point de deal et ils vont pouvoir informer les autres collègues disposés un petit peu partout dans le quartier. Ici c'est vraiment le gros point névralgique du point de deal des grésilles. Les clients s'agglutinent au niveau de la grille qui se trouve juste derrière là-bas. Le produit est souvent caché au niveau des petits parterres de fleurs, là où le chien est en train de chercher. Le chien vient de faire un marquage au niveau de la porte de la boîte aux lettres. Donc à l'intérieur, on a une forte odeur de cannabis. On a pas mal de produits. Dans les sachets plastiques, ça c'est de l'héroïne. Là, résine de cannabis. On a des conditionnements spécifiques pour la cocaïne. Voilà, cocaïne. Parce que tous ces produits après, ils vont être testés. Oui, ils vont être testés, ouais, tout à fait, au commissariat. Et ensuite, on fera de la saisine. Ça sera redonné à l'officier de police judiciaire. Donc là, on est dans les parties communes dans l'immeuble. Les portes de cave sont déjà ouvertes et on peut voir qu'à proximité d'un point de deal supposé, on a une trieuse habillée. 21 de BST 100 fois. Chez nous, il n'y a pas de journée type. On s'adapte. Quand on n'a pas de mission programmée, on ne se dit pas on va faire tel ou tel point de deal. On prend déjà, on collecte un maximum d'informations sur ce qui s'est passé la veille, sur les quartiers, voir s'il y a eu des difficultés, des véhicules de brûlés, des collègues qui ont été pris à partie. Et en fonction de ça, on peut orienter nos missions sur tel ou tel secteur. Quelle est la force de votre unité? C'est principalement la cohésion entre les collègues, la très bonne connaissance du terrain et des individus qui s'y trouvent. Être très perspicace dans ce qu'on fait, ne jamais rien lâcher, être toujours motivé. Là, je suis actuellement en train d'exploiter notre fichier de recherche locale. On a différents individus qui sont cherchés pour différents faits. On a du meurtre, de la dégradation, du vol par effraction. On a également sur ce fichier des disparitions inquiétantes. On se met à jour régulièrement. C'est pour être efficace sur le terrain, tout simplement. On se retrouve dans des quartiers sensibles avec de gros bâtiments, une concentration d'habitants très dense et où on retrouve systématiquement des gros points qui livrent 12 heures par jour des produits stupéfiants à un endroit bien défini qui est connu de tout le monde. Et est-ce que vous pouvez nous parler des problématiques de ces quartiers justement à Dijon? On lutte contre l'économie souterraine, donc c'est d'empêcher l'implantation si ce n'est pas déjà fait. On est très pris en ce moment par le trafic de stupes qui a pris une ampleur conséquente. Ça fait à peu près 5 ans à Dijon avec un grand nombre de clients et grand nombre de transactions. Nous travaillons sur le créneau midi et demi, 23h38. Des horaires adaptés à la délinquance déjà. Et j'ai 2 groupes avec des effectifs qui sont extrêmement motivés et qui ne sont pas réticents pour aller dans les quartiers. Là, nous sommes dans un appartement prêté par un bailleur social qui nous permet de faire des surveillances sur un point de deal. Notre immersion est terminée, j'espère que ça vous a plu et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur notre chaîne YouTube.